La personne qui se trouve en face de vous vous sort une énormité, un truc de malade, un truc, c'est évident que la personne se trompe, que ce soit un artisan, que ce soit un maître d'œuvre, que ce soit un fabricant, peu importe, peut-être même un confrère, on s'en fiche. La personne vous sort une énormité pas possible. Comment réagir? Je m'appelle Adrien Sauvé, je suis le fondateur des solutions ATSO, outils de management de projets de travaux. Architecte et inscrit au tableau depuis 2008, je suis là pour t'accompagner à devenir un véritable maître d'œuvre. Je suis là pour t'accompagner à ce que ton architecture s'exprime pleinement et que tu en tires toute la satisfaction que tu mérites. Alors avant de répondre à cette question de comment réagir face à une énormité, je t'informe que juste sous cette vidéo, tu peux télécharger le campus de l'Académie Instanté. C'est-à-dire que c'est un site virtuel dans lequel on retrouve plein de bâtiments, dans lesquels on a tout l'univers instanté, les vidéos, les outils qu'on peut télécharger, les formations, les événements. Donc surtout télécharge-le et puis découvre notre merveilleux univers instanté. Alors effectivement, on a, bon, c'est souvent les néophytes, donc c'est vrai qu'on va plus parler des maîtres d'ouvrage, mais on a un néophyte devant nous qui nous sort une énormité et on a juste envie de rigoler en fait. C'est juste pas possible ce que tu es en train de me dire. Non mais attends, tu rêves quoi. Bon. Alors comment on fait? On rigole. Voilà, bon, on casse la glace et tout, mais en fait l'autre, il peut être pris à mal et c'est désagréable, c'est pas sympa pour la personne qui est en face. Ou alors, on peut réagir en disant: «Ah bah non, non, on peut pas penser ça comme ça, moi je vous dis que, bah ouais, mais non, en fait. En fait, non, toi, on s'en fout. Là, c'est moi qui suis en train de te dire ce que je pense et je le pense au plus profond de moi-même et là, tu es juste en train de m'opposer que ta personne, elle sait mieux que moi. Bah non, ça marche pas non plus. C'est pas agréable, ça passe pas. Mais pourtant, vous avez raison. Bon. Maintenant, on a une autre possibilité. On peut dire à la personne qui est en face de soi, simplement: j'ai pas bien compris. Bim. Alors ça va lui permettre de reformuler. Alors si l'énormité est encore plus grosse que toute sa famille réunie, il va peut-être se rendre compte par lui-même, l'interlocuteur, que bah non, en fait ça marche pas ce que je suis en train de dire. Voilà. Et en fait, vous lui avez simplement laissé prendre conscience par lui-même que il y avait une part de son raisonnement alors la part de raisonnement justement on verra dans la solution dans ce qu'on après quoi, mais là il va peut-être prendre conscience que bah en fait ça tient pas debout, mais il va en prendre conscience par lui-même et puis on va simplement réagir en disant bah oui c'est vrai que ça m'avait traversé l'esprit aussi. Bon, c'est pas tout à fait vrai parce que non quoi, cette énormité là ne peut pas juste pas m'avoir traversé l'esprit, mais c'est pas grave, c'est vrai qu'on c'est le truc auquel on penserait naturellement et en fait quand on est dans le métier bah on se rend compte que bah, ça marche pas comme ça quoi, voilà. Alors il y a une autre chose aussi, c'est que quand quelqu'un vous dit une chose énorme, il faut considérer que ça vient d'une logique d'un néophyte. Et vous savez, on dit toujours que les enfants ont toujours raison. Pourquoi ils ont toujours raison? Parce qu'ils ont cette naïveté et cette lucidité, cette logique de la vie complètement désarmante. Parce qu'en fait, en fait, c'est pas si faux que ça, ce que la personne est en train de dire. Simplement, elle connaît pas tout. Et effectivement, il y a une part de la chose que la personne ne connaît pas. Et c'est là-dessus qu'on va venir pointer le doigt. Donc pointer le doigt, ça veut dire, bon, est-ce que vous pourriez, on peut déjà commencer par faire ce qu'on a fait juste avant, c'est-à-dire est-ce que vous pourriez reformuler, j'ai pas tout à fait compris, ou alors et puis continuer par, est-ce que vous pourriez éclaircir ce côté-là, parce que si vous dites ça, d'accord, mais là, cette partie-là, vous en parlez pas, vous le traitez comment? Vous dans votre tête, vous savez très bien que ça marchera pas. Simplement, au lieu de dire de but en blanc, ça marche pas, vous allez travailler avec la personne. Et chose incroyable, c'est que vous allez peut-être découvrir une autre façon de voir le problème que vous-même, professionnel parmi les professionnels, sachant parmi les sachants, vous n'auriez pas pensé parce que vous êtes tellement dans votre truc, mais tellement loin dans votre truc, que ce truc tout bête, tout simple, on n'y aurait pas pensé, dis donc. Donc en fait, la naïveté, le néophytisme de votre interlocuteur est super important, il est hyper enrichissant. Donc voilà, il y a une autre vidéo aussi qui parle de répondre trop vite, hein, que vous pouvez aller voir dans la salle de projection, dans le pavillon de la formation dans le campus. Vous avez la salle de projection, vous avez toutes les vidéos de ça. Donc effectivement, un, ne pas répondre trop vite. Deux, demander à la personne de
peut-être reformuler parce que c'est tellement évident que ça marche pas qu'on se demande si c'est bien ça qu'on a compris. Voilà. Et puis ensuite, laisser en fait mûrir la chose dans la tête de votre interlocuteur. Alors, on peut se dire, pour conclure, on peut se dire, attends, si on doit faire ça à chaque fois qu'il me sort une mauvaise idée, on va pas s'en sortir, quoi. Le rendez-vous, il dure 2 heures pour chaque petit truc. En fait, non. Simplement parce que vous créez un climat. Je parle beaucoup de climat, mais c'est ça. Vous créez un climat de confiance, un climat de respect, un climat agréable entre votre client et vous, et un climat de partenariat. J'en reviens très souvent à cette idée de partenariat. Donc vous créez cette ambiance dans laquelle on va bosser ensemble, dans laquelle on va découvrir ensemble. Eh bien, vous prenez un premier sujet, vous laissez la personne réfléchir par elle-même, vous lui montrez que vous avez cette humilité de prendre en compte son avis. Et puis, un deuxième sujet. Et puis, un troisième sujet. Je peux vous assurer que la personne qui est en face, au troisième ou au quatrième sujet, elle va se dire, attends, est-ce que je formule bien ma question? Est-ce que le mec il va bien comprendre ce que je veux lui dire? Attendez, je vais prendre le temps avant de parler. Ça crée un climat de ouf et c'est génial et c'est très enrichissant et je m'en sers même dans mes solutions architecturales en fait et je leur donne le stylo et allez-y, dites-moi, balancez-moi votre énormité, dessinez-moi votre énormité. Eh ben en fait l'énormité elle est empreinte de naïveté, une naïveté que je n'ai plus parce que je suis dans le métier. Et la personne, elle va juste m'ouvrir les yeux sur autre chose. Et c'est là où ça devient participatif. C'est pas génial ça. Voilà. Donc pour n'importe quel sujet, ce que je suis en train de vous dire, ça marche dans la vie de tous les jours en fait. Juste prendre le temps, vas-y, explique-moi, je t'écoute. Ça c'est fabuleux. Voilà. Mais là je crois qu'on est beaucoup dans le rapport humain de manière globale, pas seulement dans le chantier. Maintenant, si vous créez ce climat de confiance et de discussion en préparation de chantier, même en visite conseil, j'ai envie de vous dire, hein, ce genre de choses, il faut le faire en visite conseil. Hein. C'est comme ça que les gens ils vont avoir envie de bosser avec vous. Quoi. Je suis pas pris pour un con, il m'explique les choses, il me fait prendre conscience, en fait il connaît des trucs. C'est du bonheur un professionnel qui est capable de faire ça. Et c'est pas facile tout le temps. Mais si vous arrivez justement à créer ce climat dès le début de votre relation, lorsque vous vous retrouverez en chantier dans des situations d'urgence, les gens, au lieu de vous répondre comme des imbéciles, ils vont vous répondre calmement, ils vont construire leurs réponses, ils vont faire en sorte que ce soit compris. Et voilà, en fait, il y a une grosse part d'éducation dans la relation client qui est à faire avec vos interlocuteurs pour qu'ils comprennent que nous, architectes, là, enfin en tout cas maîtres d'œuvre, on est juste là pour que ça se passe bien. Voilà. Donc c'est ce climat humain qu'il faut créer. Allez, je vous embête pas plus, ça fait déjà 8 minutes, beaucoup trop par rapport à cette habitude de 5 minutes. Si ça vous a plu, vous mettez le petit pouce, vous vous abonnez, vous venez nous voir chez Instant T, enfin voilà, vous savez où nous trouver. À très vite, à très bientôt.